Bonjour, bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Le 5e pont d'Abidjan est fonctionnel depuis le 12 août 2023. Ensemble, nous reviendrons sur les particularités et les voies d'accès à ce joyau architectural. Au Mali, les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire. Encore une fois, soyez les bienvenus. Après 4 années de travaux, le 5e pont d'Abidjan, aussi appelé pont de Cocody, ouvert à la circulation depuis le samedi 12 août 2023, a été mis en service par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a fallu mobiliser 113 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement pour réaliser ce pont à Oban, le premier en Afrique de l'Ouest. Dans cet élément proposé par notre reporter Pargassoro Kone de Madongui, découvrons ensemble les caractéristiques, les particularités et les voies d'accès à ce pont. Porté par 9 travées, le 5e pont, aussi appelé le pont de Cocody, s'étend sur 630 mètres de long et 29 mètres de large. La chaussée, elle, regroupe 4 voies à raison de 2 par sens, chaque voie mesurant 3,5 mètres de largeur. Ce qui fait l'attraction de cet ouvrage, ce sont ces 19 aubans, 11 du côté du plateau et 8 côté Cocody, tous fixés sur ces géants pylônes réalisés en béton blanc et qui culminent à 108 mètres de hauteur. Ces deux jambes se rejoignent à une hauteur d'environ 52 mètres. Vous avez donc les câbles qui sont des câbles anti-foudre qui protègent donc les haubans de la foudre. En cas de grande pluie, ici, vous avez donc ces culées-là qui supportent donc les câbles. Ces haubans que vous voyez contiennent chacun 87 câbles à l'intérieur qui permettent donc de recevoir tout le poids du pylône à travers donc, les câbles qui sont de l'autre côté et qui supportent donc le tablier. Mais alors, comment accéder au 5e pont d'Abidjan? Pour les usagers provenant de Trècheville ou du plateau, ils ont la possibilité d'emprunter cette bretelle qui débouche sur le pont dans le sens plateau-Cocody. Dans cette même direction, l'accès est plutôt direct pour les automobilistes qui viennent de la cité administrative ou de la cathédrale Saint-Paul du plateau. Le pont de Cocody, il faut le savoir, est doté de 3 échangeurs. Un du côté du plateau, nommé échangeur du boulevard des Gaules. Il sert d'embrachement entre l'ouvrage principal, le boulevard lagunaire et le plateau par la cité administrative. L'autre intersection se trouve du côté de Cocody, appelé échangeur du boulevard de France. Il permet les échanges entre Cocody Saint-Jean et l'ouvrage principal, mais aussi il permet de maintenir les voies entre Cocody Saint-Jean, le carrefour de l'Indénié et le boulevard Hassan II. Juste au niveau des haubans, un autre échangeur situé sur la corniche donne un accès direct à l'ouvrage principal depuis la rue Canebière et le boulevard de France par la corniche. Cet échangeur proche de la Pisame n'a pas modifié les anciennes voies de desserte entre Cocody et le carrefour de l'Indénié par la corniche. À la tombée de la nuit, et oui, à la tombée de la nuit, le pont Auban d'Abidjan révèle sa face cachée, sa face attirante et séduisante, sa beauté dans toute sa splendeur. Celle d'un ouvrage d'art grandeur nature qui s'illumine, qui scintille, qui rayonne, qui brille des 1000 feux en plein cœur d'Abidjan. Cet effet sublime, l'œuvre d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique composé de LED incrustés dans les haubans et d'un réseau de 55 projecteurs orientés vers le pylône et le tablier. Coût de réalisation du 5e pont d'Abidjan ou encore le pont de Cocody, 113 milliards de francs CFA financés par la BID, Banque islamique de développement. Ce joyau architectural, une fierté pour les Ivoiriens qui saluent les efforts du gouvernement et de son grand chef, le président de la République, Alassane Ouattara.
Moi, je pense que ce pont est bienvenu. Non seulement ça va réduire le temps, et puis ça sera encore fiable. Ça va nous aider à... En fait, ça va éviter aussi l'embouteillage. C'est comme ça que je vois. Normalement, on doit avoir un impact économique. Quitte à Crocodile de se rendre au plateau, ça serait très facile. Le temps que tu consommais pour venir dans ton centre de travail, ça va diminuer. Le temps que tu faisais dans l'embouteillage, et ça va te faciliter de te rendre directement dans ton lieu de travail. Ça a permis à l'État de Côte d'Ivoire de se moderniser encore davantage. Et tout Ivoirien doit en être fier. Par rapport à la sous-région, c'est beau de voir cela. Je veux dire merci au président de la République et tout son gouvernement pour ce travail dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. En phase avec les dires des populations, mais également fier des travaux du 5e pont, fier de ce joyau architectural, fier de la beauté et de la clarté de ce pont de Cocody, fier de ses robanes, fier de son éclairage artistique, fier de ses LED incrustés, fier de son réseau de 55 projecteurs, fier de son pylône et de son tablier. Nous, rédaction de RTI 2, attribuons un joli, un beau, un mignon, un charmant, un ravissant, un lumineux carton vert au président de la République, chef de l'État, Alassane Ouattara. Écoutez, à un moment donné, quand c'est bon, il faut le reconnaître. Et les mots pour le dire doivent couler aisément. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Le 5e pont d'Abidjan ou encore le pont de Cocody, dont la durée est estimée à 100 ans, selon les responsables du département génie civil du LBTP. Une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et comme le diraient les Ivoiriens, chapeau au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à son gouvernement. Félicitations donc au chef de l'État pour ce joyau architectural. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, en vertu d'un décret présidentiel adopté le mardi 13 mai lors d'un conseil des ministres extraordinaire, les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire. Les réunions et autres activités sont interdites sous peine de sanctions. Les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation politique, peuvent poursuivre leur mission, mais sans se réclamer de leur parti. Certains cadres politiques envisagent des actions judiciaires pour contester cette mesure. Loin du Mali, la France a convoqué le chargé d'affaires algérien à Paris pour dénoncer la décision injustifiée et injustifiable, fin des citations, d'Alger d'expulser des fonctionnaires français. Le gouvernement lui a indiqué que Paris allait riposter en renvoyant des diplomates algériens. C'est une nouvelle étape dans les tensions entre les deux pays, après l'annonce dimanche par l'Algérie de nouvelles expulsions de fonctionnaires français. Et enfin, le président américain Donald Trump a annoncé hier depuis Riyad qu'il levait les sanctions américaines contre la Syrie à la veille de sa rencontre avec le président Ahmad al-Shara en Arabie saoudite. Donald Trump dit être parvenu à cette décision après des demandes pressantes de son hôte, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. À présent, nous recevons sur notre plateau Madame Aline Smith, présidente fondatrice de l'ONG Trust Your Strength, et Madame Michelle Alinaka. Avec elle, nous allons plancher sur la journée internationale de la méthode kangourou, célébrée chaque année le 15 mai. La méthode kangourou très utile pour les bébés prématurés ou étant nés avec des problèmes de santé. Bonjour mesdames, soyez les bienvenues sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Happy to be here. Okay, thank you. We're also happy for you to be here also. Ok, nous allons commencer avec Madame Aline Smith. So we're going to start with you. Avant toute chose, parlez-nous de la méthode kangourou. We'll start with you, Mrs. Aline Smith. First of all, you are the founding CEO of the non-profit organization Trust Your Strength. And first of all, let us talk about kangaroo care. What is it exactly? So kangaroo care is when you have the baby skin to skin with their mother, and it provides comfort, warmth, and support, and it just really allows for the parents to feel connected to their baby. Et donc, la méthode kangourou, d'après Mme Aline Smith, est le corps à corps qu'on fait avec les bébés, qu'ils soient nés prématurés ou
qu'il soit né normalement. On fait le corps à corps pour que le bébé puisse sentir la chaleur de la maman. Donnez-nous, Mrs. Smith, un aperçu des bébés prématurés et des bébés qui sont nés avec des problèmes de santé. Give us an overview of premature babies and babies with medical conditions. What are we talking about? So babies that are born before the 31-week gestational age are babies that are considered born prematurely. Also in the neonatal intensive care unit, there are babies that are critically ill. Any baby that does not leave the hospital after birth would be transferred to the neonatal intensive care unit. Et donc, les bébés prématurés sont les bébés qui sont nés avant 31 semaines de grossesse. Et normalement, ces bébés doivent rester en soins intensifs avant de pouvoir entrer à la maison. Donc, un bébé qui naît et qui ne rentre pas avec les parents est considéré non seulement pas nécessairement prématuré, mais un bébé qui a besoin de soins intensifs. OK. Donc, comment se fait l'approche avec les parents? Comment vous les contactez? Comment vous allez vers eux? How is the approach with the parents done? Well, it's very hard. As a mother of 2 boys that were born prematurely, I know firsthand how challenging it is emotionally, which is why we started the organization to provide support for the parents as they journey through the NICU waiting for their babies to go home. Elle dit que c'est très difficile. Elle-même, elle est mère de 2 bébés prématurés et donc dans les hôpitaux, ils ont une présence et quand les parents, au fait, ont des enfants en soins intensifs, ils rentrent en contact avec eux pour pouvoir leur apporter le support moral. OK. Aujourd'hui marque la journée internationale de la méthode kangourou, demain 15 mai. Voilà, comment marquez-vous cette journée? Comment vous la célébrez également? So tomorrow, May 15th, will be the international day for the kangaroo method. And how are you celebrating it? I'm so happy to be here with the support of our sponsors, families, partnerships here. We were able to fundraise and bring diapers, wipes, a lot of resources for the families here in the Ivory Coast, and also to be here to support these parents, to teach them kangaroo care and for them to understand that they're not alone in the journey. Mm-hmm. So ask her, what is the importance of kangaroo care? Quelle est l'importance de la méthode kangourou? It's very important. As I mentioned, as a mother, going through the experience, my oldest son was born at 31 weeks. He spent 5 weeks in the NICU, and then my youngest son was born at 25 weeks. He was 1 pound, and he spent 328 days in the NICU. So not being able to bring my babies home, kangaroo care is how I felt comfortable and felt like connected to them while we were waiting to bring them home. So it's extremely important for not just the baby, but for the parents as well. Et parce que je suis une mère qui a eu 2 enfants prématurés, le premier est né à 31 semaines et le deuxième à 25 semaines, la méthode kangourou m'a aidée à me connecter, à avoir cette connexion entre moi étant la mère et les enfants à chaque fois que je rendais visite aux enfants parce qu'ils ne sont pas rentrés automatiquement avec moi à la maison. Okay. Vous menez des activités dans plusieurs pays à travers le monde. Que faites-vous exactement sur le terrain? So she says that you do a lot of activities in the U.S. and what are you doing here today in the Ivory Coast? Yes, our presence being here, just again to remind the Ivory Coast that they're not alone. We have supporters in the U.S. that are willing to come back and assist and help families advocate for themselves as well as provide resources for the families here. OK. Est-ce qu'elle a un mot de fin? Do you have a last word? The last word is this organization is God-led. We started in 2018, and we've been able to do so much, supporting over 6,500 families in the U.S. So we're excited to keep this partnership going here in the Ivory Coast. So I'm just thankful and blessed to be here and be on the other side and pay it forward and help other families.
Okay, we are also very happy to have you here, Mrs. Thank Smith. you. Thank you very much. And we hope to have you again Thank on you. this set. Yes. Thank you. Now we'll talk to Mrs. Michelle Aline Aka. She's the president of Bien-être Foundation. Vous êtes la présidente de l'organisation. C'est une organisation non gouvernementale, Oui. Bien-être Foundation. Vous êtes ivoirienne, mais vous résidez, vous vivez aux États-Unis. Donc, Madame Michelle Aline, bienvenue sur notre plateau une fois de plus. Voilà, parlez-nous d'abord de votre organisation. Comment est née cette idée? Oh my God. Bien-être Foundation. Donc, essayez de raccourcir un peu. Bien-être Foundation est née de par la naissance de mon fils. Donc, mon fils n'était pas prématuré, mais il avait un problème au cœur. Donc, il a subi aussi une opération à 2 mois. Il a fait 11 heures dans la salle d'opération. Et donc, bien-être, après qu'il soit sorti, après avoir vu ce qu'il a subi, j'ai décidé de créer Bien-être Foundation pour que les enfants sur notre continent, africain surtout, sachent qu'il y a le support et il y a quelqu'un au fait. Et justement, pourquoi avoir choisi l'Afrique francophone? Parce que originellement, je suis ivoirienne et donc je parle français, mais je suis allée aux États-Unis très jeune. Et donc, c'est mon pays d'adoption. Et c'est très difficile, au fait, de connecter le pays anglophone, qui est les États-Unis, et le pays francophone, notamment à cause de la langue. Et moi, étant ivoirienne et parlant le français et vivant aux États-Unis, je décide que Bien-être sera un pont entre les États-Unis et les pays francophones africains. Et justement, qu'est-ce qui explique votre présence ici en Côte d'Ivoire? Particulièrement. Votre organisation. Oui, donc j'ai été invitée par la marraine de la méthode Kangourou, là, donc l'événement qui aura lieu demain, le 15 mai. Et c'est pour cela que je suis là. Et aussi, de par elle, j'ai rencontré Miss Aline Smith. Et nous avons décidé de collaborer et travailler ensemble pour pouvoir apporter notre support, pour pouvoir apporter aussi des dons. Nous avons des dons, des couches pour les bébés prématurés demain à Yamoussoukro. D'accord. Et vous avez beaucoup d'activités au programme cette année. Oui. Que nous en juste une ou deux, très rapidement. Oui, en juillet, nous avons la célébration de l'excellence que nous aurons à Assini et aussi dans un village vers Mbayakro. Et nous avons plus de 800 élèves à célébrer. Et aussi, en fin d'année, nous avons la Noël pour tous qui nous donne l'opportunité de célébrer la Noël avec les enfants, les orphelins, les enfants vivant sur les camps réfugiés. D'accord. Merci à vous deux. Thank you to both of you, Mrs. Michelle Aline Smith and Mrs. Michelle Aka. Thank you for being here with us. Thank you. And like I said earlier, we hope to have you again on this set. It was a real pleasure. Merci à vous, merci à Madame Aka et à Madame Smith d'avoir été parmi nous, avec nous sur ce plateau. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début d'après-midi avec les programmes de RTI2.